page 214. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les apôtres qui portèrent ta parole de vérité, par les martyrs remplis de force dont la foi n'a pas chancelé. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les pontifes qui gardèrent ton Église dans l'unité, et par la grâce de ta Vierge qui révèle de ta sainteté. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints, par les docteurs en qui rayonne la lumière de ton esprit, par les abbés aux bouches pleines célébrant ton nom jour et nuit. Dieu, nous te louons, Seigneur, nous t'acclamons, dans l'immense cortège de tous les saints. L'Église fête la belle fête de Saint-Pierre apôtre, la chaire de l'évêque qui se dresse dans sa cathédrale est le signe de son autorité de docteur, de souverain prêtre et de pasteur. La chaire de Saint-Pierre rappelle la mission que le Christ a confiée à son apôtre. Pierre est le garant infaillible de la foi de ses frères. La foi de Pierre est le rocher sur lequel le Seigneur a bâti son Église. Et aujourd'hui, nous serons en union plus particulièrement avec la chaire de Saint-Pierre qui est célébrée à Rome, auprès du pape François. Nous serons invités à prier, bien entendu, pour ce dernier successeur de l'apôtre Pierre. Le Seigneur dit à Pierre, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Toi, donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi des ciels, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur, Fils unique Jésus-Christ. Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Père des Pères.
la gloire de Dieu le Père. En paix, prions le Seigneur. Nous prions, Dieu Tout-Puissant, fais que rien ne parvienne à nous ébranler, puisque tu nous as établis solidement sur la pierre de la foi confessée par ton apôtre. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, les anciens en fonction parmi vous, je les exhorte, moi qui suis ancien comme eux et témoin des souffrances du Christ, communiant à la gloire qui va se révéler. Soyez les pasteurs du troupeau de Dieu qui se trouve chez vous. Veillez sur lui, non par contrainte, mais de plein gré, selon Dieu. Non par cupidité, mais par dévouement, non pas en commandant en maître à ceux qui nous sont confiés, mais en devenant les modèles du troupeau. Et quand se manifestera le chef des pasteurs, vous recevrez la couronne de gloire qui ne se flétrit pas. Parole du Seigneur. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ta parole nous libère. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Alléluia, bonne nouvelle. Alléluia, gloire à notre Dieu. Alléluia, bonne nouvelle. Ta parole nous libère. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme. Ils répondirent, pour les uns Jean le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous pour vous, qui suis-je? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant.
Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux, et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, à travers cette belle fête de la chair de Saint-Pierre, nous sommes invités à prier pour le souverain pontife. Nous sommes invités à prier pour cet énième successeur de Pierre. Alors souvent on dit que Pierre est le premier pape, c'est une erreur. Pierre n'est pas le premier pape, même s'il est comptabilisé comme le premier pape, mais Pierre est un apôtre. Et nous savons très bien qu'être apôtre du Seigneur, eh bien, c'est bien au-delà qu'être pape. Et pourtant, le pape François, lui qui est le dernier successeur de Saint-Pierre, eh bien, nous invite aujourd'hui, à travers cette fête de Saint-Pierre, de la chair de Saint-Pierre, nous invite à réfléchir un petit peu sur ce que les uns et les autres nous avons comme relation avec Pierre, mais aussi avec eh bien, la papauté. Nous savons, après Pierre, différents évêques de Rome se sont succédés, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, qui ont été les premiers papes. Et à travers ces premiers papes, ils ont donné une impulsion. Et l'évangile que nous venons d'entendre, eh bien, nous rappelle tout simplement que Pierre est celui sur qui le Christ a bâti son Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ce qui concerne nos frères protestants, pour cela, cette affirmation leur est sans doute un petit peu difficile à entendre, puisque nous prenons conscience que l'action de Pierre lie le ciel et lie la terre. Et son successeur, ses successeurs, en font de même. Alors aujourd'hui, nous sommes invités à nous rappeler que nous sommes catholiques. Et que comme nous sommes catholiques, nous sommes en union avec le Saint-Père. Et même si parfois on peut avoir le sentiment que c'est difficile d'entendre ce que le pape peut nous dire, eh bien c'est toujours bien de se rappeler qu'en étant catholique, on lui doit, quoi qu'il en soit, obéissance. Et se rappeler que c'est le pape et que le pape est notre chef, le chef de tous les chrétiens. Il est certes l'évêque de Rome, mais il est aussi le souverain pontife qui est pour tous les évêques le premier d'entre eux, puisque c'est le Christ qui a choisi eh bien, le successeur de Pierre à travers, vous le savez, comme le dit l'Esprit Saint, comme le dit plus particulièrement lorsque les cardinaux se réunissent à travers le consistoire. Alors demandons ce jour que notre prière se porte sur le souverain pontife, sur le pape François, pour que nous puissions toujours lui demander qu'il puisse veiller sur l'Église barque, la barque Église, et ne pas regarder uniquement avec le prisme, excusez-moi de le dire comme ça, le prisme occidental. On a le sentiment que dans notre vie de l'Église, plus rien ne va. En tout cas, ça ne va pas trop bien, donc clair, on ne va pas se le cacher. Mais en même temps, l'Église ne se résume pas à la France, ni à Pérol, ni à Stella Maris. L'Église, elle est catholique, c'est-à-dire elle est universelle. Et lorsque nous avons la joie d'accueillir des petites sœurs de l'Annonciation, lorsque nous avons la joie d'accueillir Sophia, qui est chez elle, eh bien nous nous rappelons que cette fraternité humaine, elle est inscrite dans cette fraternité divine que le Christ lui-même a instituée. Que le pape François, qui mène cette barque Église, puisse l'amener à bon port jusqu'à ce qu'il puisse la transmettre lorsque le temps viendra à son successeur. Amen.
Je n'ai d'autre désir que être à toi pour toujours et vivre à l'amour. Je n'ai d'autre désir que de t'appartenir. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour et soumettre ma vie au souffle de l'esprit. Je n'ai d'autre secours que renaître à l'amour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence au don de son amour, m'offrir jour après jour. Je n'ai d'autre espérance que m'offrir en silence. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Mon bonheur est de vivre, oh Jésus, pour te suivre. Je n'ai d'autre raison que l'amour de ton nom. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Dans ta bonté, Seigneur, accepte l'offrande et la prière de ton Église, puisqu'elle tient de l'enseignement du bienheureux apôtre l'intégrité de la foi, fait que sous la conduite d'un tel pasteur, elle parvienne à l'héritage éternel par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, car tu as fondé ton Église sur les apôtres, pour qu'elle soit à jamais dans le monde le signe de ta sainteté et qu'elle enseigne à tous les hommes l'évangile du royaume des cieux. C'est pourquoi, dès maintenant et pour l'éternité, nous pouvons te chanter avec tous les anges et d'un cœur fervent proclamer le seul roi. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut
et de bénir ces offrandes, sacrifices purs et saints, que nous te présentons avant tout pour ta sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la. Daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en même temps, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Pierre-Marie, son auxiliaire Alain, et tous ceux qui veillent fidèlement, et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous te confions particulièrement en action de grâce la famille du chéri. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs sacrifices de louange, pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent, ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge, Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, de Pierre et Paul, André, de Jacques et Thomas, de Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, comme est la mienne, de tous les saints, nous te supplions. Accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout fort de ton secours et de ta protection. Voici l'offrande que nous présentons devant toi, nous tes serviteurs et ta famille entière. Seigneur, dans ta bienveillance, accepte-la. Assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation et veuille nous admettre au nombre de tes élus, par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement. Rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus, le Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel, vers toi, Dieu son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Corps de Christ livré pour vous. Corps de Christ livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang de Christ versé pour nous. Sang de Christ versé pour nous. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi, fidèle et fort. Gloire à toi, fidèle et fort. Gloire notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisons mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel. Nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste, le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour et dans ta bienveillance, accepte-la. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant,
qu'elle soit portée par tes mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel, par le Christ notre Seigneur. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, de Georges Pacalin, de Lucien Guiraud ainsi que de Jean-Claude Manello. Souviens-toi de tous ceux qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, qu'ils demeurent dans la joie, la paix et la lumière, par le Christ notre Seigneur. Amen. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Mathias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, tu leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, toute honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Unis par le même esprit, ensemble, nous nous ont chanté dans la langue de l'Église la prière que nous avons reçue du Sauveur. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui y règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. La paix aura ton visage, la paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. La paix aura ton visage, La paix aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous, et la paix sera chacun de nous.
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Pierre dit à Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus lui répondit, heureux es-tu, Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur Dieu, en cette fête du bienheureux apôtre Pierre, par la communion au corps et au sang du Christ, que cet échange où nous sommes rachetés soit pour nous un sacrement d'unité et de paix par le Christ notre Seigneur. Quelques informations simplement pour vous rappeler que, bien entendu, demain la messe est à 10h du matin, elle a lieu à Villeneuve-les-Maguelones. Pour rappeler aussi que le patronage de Nazareth a démarré depuis lundi, il se déroule à Carnon avec les petites sœurs d'Annonciation. On les remercie avec Sophia aussi. On les remercie pour l'accueil des 9 jeunes qu'il y a. Alors on va dire, si vous le voulez bien, un beau je vous salue Marie, à leur intention, mais aussi à l'intention du souverain pontife. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la belle Christ. À chacun et chacune d'entre vous, bonne soirée et bonne fin de fête. Nous prenons un dernier chant. Je